gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo anecdote parce que je me suis souvenue en fait de mes anecdotes de primaire parce que je cherchais toutes les conneries en fait que j'avais faites dans ma vie. Et je crois que la primaire ça a été en fait ça a été le commencement de toutes mes conneries que j'ai faites après. Donc j'ai 3 anecdotes à vous raconter. Les 2 premières sont chaudes et la dernière, ça décrit en fait mon caractère, tu vois, donc bon, vous allez comprendre. Et mettez-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez que le cadrage est mieux, que la qualité elle est mieux, etc. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici, voilà, n'hésitez pas à venir pour que vous puissiez voir quand est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vidéo, que ce soit sur Francesca ou sur la chaîne Francesca. Et du coup, voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Donc on commence par la première anecdote, on commence par la Eliane du collège. Non, ça c'est la Eliane. Non, ça c'est après le premier. Non, ça c'est après. Donc on commence du coup par la première anecdote. Et franchement cette anecdote elle est genre... Elle est horrible, genre vraiment je me suis échappée de la garderie. Comment vous expliquer que il n'y a pas plus de mots pour vous décrire ça. Donc je vais vous raconter. Donc on commence en CM2. Donc Eliane CM2, elle était à la garderie depuis longtemps. C'est-à-dire que CM2, il y a CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc ça faisait 5 ans que j'étais à la garderie et j'en pouvais plus. Parce que genre la meuf qui me gardait à la garderie, elle était chiante. Genre elle donnait du pain à tout le monde sauf à moi. Genre en plus le pire dans tout ça, c'est que j'habite là. Genre vraiment j'habite là et l'école elle est là. Donc je vais me dire que je suis obligée de me faire garder par la nana de la garderie alors que j'habite à 2 cm de chez moi. Genre c'était chiant. Et c'est ça qui m'énervait. C'est que même quand j'étais en CM2, je crois que je devais avoir 7 ans, j'étais chiante. J'étais chiante. Alors imagine le caractère que j'ai maintenant. Du coup pendant 5 ans je suis allée à la garderie mais genre tous les jours. Puis un jour j'ai pété un câble. Et j'ai dit à ma meilleure amie du coup, Sandrine, viens, on élabore un stratagème. Genre vraiment je voulais partir de la garderie. Et en fait du coup je crois que c'était un vendredi. Et il était midi. Et donc ma meilleure amie elle mangeait à côté de chez elle. Genre elle mangeait chez elle tu vois. Et moi j'étais obligée de manger à la cantine. Genre parce que... je sais pas pourquoi, mais genre je sais pas pourquoi mes parents ils m'ont foutu à la garderie et à la cantine alors que j'habitais genre à 2 cm de chez moi. Genre je savais me cuisiner des pâtes, c'était cool tu vois. Mais il y avait que ça que je savais faire. Et en fait avant que Sandrine parte manger, on s'était dit ouais ce soir c'est le plan, c'est le soir ou jamais, je pars de la garderie, genre incognito tu vois. Les heures passent, moi je stressais de ouf parce que je voulais pas aller à la garderie. Parce que la garderie elle est à partir de 16h30. Donc c'est à dire qu'à 16h30 il y avait tout qui sonnait tu vois. Et après moi je devais aller descendre à la garderie. Sauf que je n'ai pas fait ça. 16h30 est arrivé, je commence à descendre le couloir et tout. Et genre je voulais trop passer incognito tu vois. Genre je passe incognito. Et normalement il y a 2 personnes qui gardent la porte tu sais pour libérer les enfants. Et moi je passe et tout, genre comme ça et tout. Je me dis oh j'ai réussi à passer. Et je voyais Sandrine qui m'attendait avec sa soeur tu vois. Et je me dis j'ai passé. Et d'un coup je sens pas une main qui fait qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais en mode qu'est-ce que je fais? Je dis quoi Dieu? Et en fait du coup c'était la meuf de la garderie qui me dit tu vas où? Et moi je l'arrête, je fais ah mais il y a ma maman qui m'attend en bas tu vois. Et elle me fait ah ok d'accord. J'étais en mode je pensais grave que ça allait être dur, sauf que c'était pas dur. Et du coup j'étais en mode ok alors je crois que je vais faire ça maintenant tout le temps. Ouais il y a ma mère qui m'attend en bas madame et tout. Alors qu'elle m'attendait pas, moi j'allais juste chez ma pote après. Pendant je sais pas combien de temps je faisais ça en fait et ma mère elle était pas du tout au courant du coup que je disais que ma mère était en bas alors que ma mère elle travaillait qu'elle rentrait à 19h. Et du coup ce que je faisais c'est que je rentrais toujours avant. Comme ça ma mère elle voyait que j'étais là parce que la garderie en fait elle me laissait à 18h30 alors que je partais à 16h30 chez ma meilleure amie en bas de chez moi. Parce que ma meilleure amie et moi on habite vraiment genre à 2 cm. C'est genre... ça c'est un grave de bête truc tu vois. Et du coup voilà comment se finit l'anecdote. C'est à dire que je pars mollo presto du coup de la garderie en faisant croire du coup à la nana qui me gardait que ma mère elle était en bas des escaliers. Il en faut dans l'esprit pour faire ça tu vois. Bref on passe du coup à la deuxième anecdote qui est donc la suite de la première anecdote. Et c'est là où ma maman elle apprend que je n'étais pas à la garderie. Donc du coup on recommence l'histoire. Donc comme d'habitude tous les soirs à 16h30 je pars de la garderie, je vais chez ma meilleure amie. Je pars à 18h30 pour faire genre que je suis arrivée à 18h35 à chez moi tu vois. Et là le problème
le problème. Je me dis, il est 18 h, je vais rentrer. Cette fois-ci, j'avais envie de rentrer un tout petit peu plus tôt, au lieu de 35. Bon, je suis partie à 18 h. Donc ma meilleure amie et ma meilleure amie, enfin du coup mes deux meilleures amies m'accompagnent. On voit pas ma mère qui monte les escaliers. Donc elle m'avait pas vue parce que j'étais de... Enfin, elle était de dos. Oh, et la grosse panique, je me dis, elle va me chercher à la garderie. Alors qu'elle a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'elle, elle avait tellement confiance en moi qu'elle savait très bien qu'à 19 h quand elle rentrait, bah elle était là. Sauf que là, il était 18 h. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vois, elle commence à monter les escaliers de la garderie pour aller à la garderie, pour aller venir me chercher. Sauf que t'imagines si la nana, elle apprend qu'en fait, ta fille, elle est pas là depuis 6 mois et que elle se barre à 16 h 30 tous les jours en disant que bah ma mère, elle est en bas alors qu'en fait, elle vient me chercher à la garderie. Là, je me suis dit, ok, bon alors là, c'est fini pour moi. Là, je suis cuite, mais je suis cuite saignante, là, genre c'est un truc de ouf. Du coup, je me suis dit, faut que je parte vite chez moi pour montrer que je suis déjà à la maison, tu vois. Sauf que bah en fait, bah, j'étais cramée dans tous les cas, tu vois. Donc ma mère, elle sonne, du coup, à l'école. Oui, bonjour, c'est pour venir chercher ma fille. Et du coup, la nana qui me garde, elle dit, votre fille? Mais elle est partie à 16 h 30. Ma mère reste bête, dit, mais comment ça, elle est partie à 16 h 30? Et là je me dis, oh là là, parce que moi je regardais de loin mais j'entendais ce qui se passait, je voyais ce qui se passait. Du coup je fais le détour complet, je rentre chez moi et je reste assise et je me dis, oh là là, trouve un mytho, trouve un gros mytho, trouve un énorme mytho. Parce que là t'es cramée Léane, tu peux pas trouver un mytho. Genre là t'es obligée d'avouer, tu vois. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire que ça va passer? Et du coup ma mère elle rentre et tout, et elle me fait, Léane, qu'est-ce que tu foutais à 16 h 30 avec Sandrine, du coup ma meilleure amie? Et je fais, ah bah m'inviter à faire des devoirs et tout, je me suis dit que ça te dérangerait pas. Et ma maman elle fait, mais apparemment ça fait longtemps que tu fais ça. Je regarde moi ma petite tête innocente, je fais, bah oui, mais c'est pour faire les devoirs, tu sais, je préfère faire mes devoirs avec Sandrine qu'avec la madame de la garderie. Et ma maman elle fait, bon ok, bah du coup je te désinscris de la garderie, tu iras toujours chez elle à 16 h 30. Je te mode non. Du coup là j'ai fait le bête de move, j'ai fait en mode ouais. Genre parce que la madame de la garderie en fait c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que, enfin bref, j'en pouvais plus, tu vois. Et là quand j'apprends que du coup elle me désinscrit de la garderie pour que j'aille voir ma meilleure amie, je te mode ok, là j'ai géré. Et du coup voilà la deuxième anecdote. Et du coup troisième anecdote, cette anecdote là elle est un peu bizarre. Genre faut avouer que cette anecdote là elle est bizarre. Mais en gros bah, comme d'habitude c'était en CM2 quand du coup ma mère m'a désinscrit du coup de la garderie et tout. J'étais dans la cour de récréation, il était genre 15 h. Et j'avais rencontré une fille en CP, une petite fille qui se nommait Pingui. Genre en fait on l'a renommée Pingui, tu vois. Et je me suis dit bon, elle était sympa et tout, mais genre elle collait de ouf. Genre vous connaissez les petits, genre ça colle des fois et tout, mais là elle me collait de ouf. Jusqu'à même me coller la jambe. Genre elle s'agroupait à ma jambe et genre je marchais, j'étais en mode lâche-moi. Genre vraiment, genre elle m'aimait trop, elle me collait de ouf et tout. Sauf qu'elle était trop tactile et moi les jambes tactiles, genre j'ai du mal hein, tu vois. Puis je sais pas, je crois qu'elle voulait m'enlever mon pantalon. Genre j'avais un espèce de jogging mais genre je faisais flou, on voyait tout, tu vois. J'étais en mode non non non. Du coup elle essayait, sauf que moi je tirais en mode arrête et tout. Du coup je suis en mode arrête, tu m'énerves. Du coup je lui gueule dessus, tu vois. Et là d'un coup j'ai loupé la main, elle a pas enlevé le pantalon. On voit pas ma culotte rose. Et j'étais en mode oh, comme ça et j'ai fait ouais t'es sérieuse. Du coup je remets le pantalon, j'étais en mode qu'est-ce que tu fais là? Je commence à l'engueuler et tout. Et après elle a pleuré. Mais genre je comprends pas pourquoi t'as enlevé mon pantalon. Genre je comprends pas c'était quoi ton délire. T'avais ma culotte rose. Non mais attends, il s'est passé des bêtes de trucs là-bas. Et elle allait se plaindre à une nana qui faisait les surveillantes. Et c'est moi je me suis fait engueuler. Alors que c'est moi, on m'enlève mon pantalon, je crie sur la personne et en plus c'est moi qui me fais engueuler. Du coup bah je l'ai très mal pris et depuis ce jour je n'ai plus jamais parlé à Pingui. Genre vraiment je n'ai plus jamais parlé, je sais même plus à quoi elle ressemble. Mais genre cette anecdote je crois c'était la pire anecdote de la primaire de ce qui m'est arrivé. Mais du coup voilà tout ce qui s'est passé à peu près dans ma primaire. Après il y a d'autres anecdotes que je pourrais vous raconter si vous voulez. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et du coup voilà donc les amis c'est la fin de cette vidéo. Franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous. Et bisous à tous.